tout le monde. Bonjour tout le monde. Moi, c'est Moul Tarbous. Je suis au Canada depuis plus de 22 ans aujourd'hui et je vous parle de Montréal. Pas pour la salir, pas pour dire que tout était mieux avant, mais parce que quand tu vis 22 ans dans une ville, tu vois ce qui change vraiment. Et parfois, ce qui se dégrade, je veux dire. Je vais être honnête dans cette vidéo. Je ne vais pas plaire à tout le monde, mais parfois, il faut arrêter de tourner autour du pot. Parce qu'à force d'avoir peur de choquer, on ne dit plus rien. Et pendant ce temps, les choses empirent encore et encore. Moi, je n'ai pas peur de nommer les choses, malheureusement pour moi. Je ne parle pas comme un touriste, ni comme quelqu'un qui vient d'arriver. Je parle comme quelqu'un qui a vécu ici au Québec et à Montréal depuis plus de 22 ans maintenant. J'ai travaillé ici, j'ai eu mes enfants ici, j'ai vu Montréal changer depuis, année après année. Puis la question qui monte aujourd'hui, c'est vraiment pourquoi? Où est passé ce civisme? Parce que ce n'est pas juste une question de cône orange qu'on voit ou de routes brisées, puis de nids de poules et tout ça, là. Le vrai problème, il est dans l'ambiance, dans le respect qu'on se doit, dans le bruit, dans l'agressivité, dans le non-respect des files d'attente, dans les déchets qu'on retrouve partout, dans les haut-parleurs, surtout les haut-parleurs qu'on commence à retrouver partout dans les lieux publics. Le civisme n'a jamais été un luxe à Montréal. C'était simplement quelque chose d'acquis que tout le monde respectait. Mais là, il faut vraiment qu'on en parle, franchement. Parce que une immigration, ça change une ville. C'est pas une insulte, c'est un fait. Dans certains milieux ici de l'immigration, il y a parfois des comportements qui posent vraiment problème. Et je le dis en tant qu'immigrant. Quand tu vois quelqu'un qui prend son téléphone avec son haut-parleur dans les autobus, dans les espaces publics, dans les salons privés, ce n'est pas du vivre ensemble, ça n'a jamais été comme ça. Et ce n'est pas du respect. Et je vais dire simplement, la liberté ne doit pas devenir le bruit de quelqu'un d'autre. Ta liberté à toi ne doit pas devenir le bruit de quelqu'un d'autre. Dans les lieux publics, s'il vous plaît, respectez. Parce que c'est plate à dire, mais malheureusement, à 90% de temps, quand je suis confronté à ce genre de bruit et ce genre de situation, c'est toujours quelqu'un issu d'une immigration quelconque. Tu sais, tu as immigré ici, c'est pour changer, c'est pas pour ramener des habitudes avec toi. Si tu ramènes ces habitudes avec toi, tu ne fais pas immigrer. Tu n'immigres pas, tu fais juste reproduire ce que tu as laissé derrière toi. Et le pire, c'est que dernièrement à Montréal, avec la force du nombre, le nombre d'immigrants qui est rentré dans les dernières années, ben, ça devient la norme maintenant, ce manque de civisme. Et c'est vraiment triste et c'est plate à dire. Je sais que je ne vais pas faire l'unanimité, tout le monde ne va pas être d'accord avec moi et tout le monde va trouver que c'est exagéré ce que je dis. Mais malheureusement, quand je me déplace de Montréal, quand je sors de Montréal, pourquoi tous ces comportements disparaissent pratiquement? Pourquoi je ne les retrouve plus dans la région? Pourquoi c'est juste à Montréal? Alors expliquez-moi ça. S'il vous plaît, dans les commentaires, expliquez-moi. Si j'ai tort, faites-le moi comprendre. Pourquoi ce genre de comportement qui exaspère et qui fâche et qui met, personnellement, qui me met hors de moi et que je n'arrive jamais ni à comprendre ni à expliquer? Oui, ça se manifeste par les haut-parleurs sur les téléphones, dans l'espace public. Mais ce n'est qu'un symptôme pour moi, ça. Ce n'est qu'un symptôme de ce qui est devenu Montréal dernièrement. Et c'est plate à dire, mais c'est phénoménal comment ça s'est répandu. Tu ne peux plus passer une heure à te promener quelque part sans tomber sur quelqu'un qui passe à côté de toi avec son téléphone, avec le haut-parleur de son téléphone ou en train de parler avec le haut-parleur et à haute voix. Tu vas t'installer dans un café pour relaxer, prendre du bon temps, lire ou travailler sur tes choses. Tout de suite, il y a quelqu'un qui va s'installer à côté de toi en train de parler dans son téléphone, à haute voix encore. Et c'est plate à dire, et je le répéterai pour la 28e fois, s'il le faut, parce que c'est mon constat. C'est toujours, et je dirais pour mon expérience personnelle, sans exception, c'est toujours un immigrant ou une immigrante. Pas juste de ma communauté maghrébine, mais de toutes les communautés immigrantes. C'est un comportement immigrant. Ça va être une vidéo qui, je sais que je vais recevoir plein d'insultes, mais à un moment donné, il va falloir dire les vraies affaires.
Parce que de peur de se faire taxer de raciste, les Québécois pur laine ne le disent pas, le pensent mais ne le disent pas, mais les autres, ils restent dans leur hypocrisie collective. Tu es arrivé ici, tu as fui un pays, tu as fui une façon de fonctionner, tu as laissé... C'est plate à dire, mais moi, je parle de moi. Quand j'ai migré du Maroc ici, c'était pas parce que je crevais de faim, mais il y avait une image du Canada, il y avait un savoir-vivre au Canada, il y avait un savoir-être au Canada, il y avait une qualité de vie au Canada, qui commence à se perdre, mais de façon drastique dans les dernières années. Et oui, je l'explique entièrement par la vague d'immigration. Oui, l'immigration, il y avait des migrations avant, mais le volume était encore, la société était encore capable d'absorber ce volume et de lui transmettre les codes de cette société. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. L'immigration massive qu'il y a eu dans les dernières années a importé avec elle ces comportements négatifs, ces comportements fâcheux, c'est ce manque de civisme, mais vraiment de savoir-vivre. Quand tu es rendu à devoir expliquer à quelqu'un qui est à côté de toi dans un café que avoir son téléphone sur haut-parleur en train de parler dans une langue qu'on comprend, que les gens autour ne comprennent pas, et à parler très fort, que ça dérange, on a vraiment un problème. On a vraiment un problème de savoir-vivre. Quand tu te promènes à Montréal et que tu regardes comment c'est devenu la conduite sur la route, comment plus personne ne respecte les lumières rouges, comment plus personne ne respecte les passages piétonnés, comment plus personne ne respecte là où il faut s'arrêter quand la lumière est rouge et que tout le monde doit s'arrêter quasiment sur le passage piéton. Je m'excuse, quand je regarde et que je me mets à côté de la voiture qui fait ce comportement pour essayer de démentir ma statistique, mais c'est plate à dire en tant qu'immigrant, je suis vraiment outré et fâché de le constater, c'est toujours un immigrant. Peu importe l'origine, maghrébin, africain, haïtien, latino, asiatique, c'est toujours une personne d'origine immigrante que je vois faire ces comportements. Pourquoi? Chris, pourquoi? Où est passé ce savoir-vivre? Il y avait tellement une belle qualité de vie à Montréal avant qu'elle n'est plus là. Elle n'est juste tout simplement plus là. Puis les gens qui ne l'ont pas connu, les nouveaux arrivants, ben ils savent plus. Quand tu leur parles de ça, ils trouvent tout à fait normal qu'ils soient en train de parler au téléphone. Ils trouvent tout à fait intelligent qu'il est capable de décider que ben là, il n'y a personne, je peux tourner à droite. Ils trouvent que c'est totalement intelligent. Il n'y a pas de passage piéton, il est 11 heures du soir, pourquoi je vais m'arrêter à la lumière rouge? Je peux juste traverser, je vais regarder puis je vais traverser. Tout ce laxisme qu'on amène avec nous de nos pays d'origine et qui a fait qu'on détestait rester dans nos pays d'origine, ben on est en train de l'importer avec nous ici et à reproduire ces mêmes comportements. Et quand tu reproduis ces mêmes comportements, ben tu n'immigres pas, mon ami. Tu fais juste changer de pays et tu vas reproduire, ou au mieux pour toi, ça va être tes enfants qui vont devoir vivre dans cette société qu'on est tous collectivement en train de fabriquer aujourd'hui et qui fera que ça ne sera plus le Canada d'hier qui va être toujours demain pour tes enfants. Je veux que, à travers cette vidéo, je veux simplement, c'est pas un jugement, c'est un constat. Et je suis un immigrant comme vous. Je n'insulte personne, je n'attaque personne, je fais juste un constat pendant qu'il y a peut-être encore espoir de sauver quoi que ce soit, qu'on puisse prendre collectivement conscience de ce qu'on est en train de faire et qu'est-ce qu'on est en train de dégrader avec notre comportement. Et oui, vous allez me dire, ben oui, il y a aussi des Québécois qui le font, une minorité. Et c'est une minorité qui, malheureusement, ben, elle suit la masse, elle s'adapte, parce que c'est toujours la masse qui éduque la minorité. Et à Montréal, on est devenu la majorité. Et c'est nous qui sommes en train de changer les comportements même de la minorité à Montréal. Et la preuve, si vous ne me croyez pas, prenez votre voiture. Vous êtes fâché contre moi là? Prenez votre voiture et partez
à l'extérieur de Montréal. Partez juste à 2 heures de Montréal, dans n'importe quelle direction. Choisissez n'importe quelle direction. Évitez juste Québec, parce que c'est la même chose à Québec aussi. Mais partez dans n'importe quelle direction à 2 heures de Montréal et vous allez voir que ça change complètement. Prenez un café, vous allez voir que vous allez prendre votre café totalement relax et tranquille et paisible. Vous allez prendre votre livre pour lire, vous allez pouvoir lire dans votre café tranquillement. Vous allez partir conduire, vous allez voir directement que l'ambiance totale change quand on conduit à l'extérieur de Montréal. Alors, s'il vous plaît, réfléchissez et essayons de changer ça collectivement pour qu'on puisse laisser une meilleure société pour nos enfants. Merci beaucoup et désolé pour cette montée de lait.